Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diaspo Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 9 novembre 2024, une livraison que nous débutons par l'Égypte, où l'on disputait la deuxième journée de l'Egyptian Premier League. Après avoir concédé le nul à domicile la semaine dernière face à Petrojet lors de la première journée, Pyramide FC s'est bien repris en allant s'imposer 1-2 sur le terrain du PPI. Titulaire, Fiston Maël s'est de nouveau distingué cette fois en délivrant la passe décisive sur le deuxième but de son équipe. Son temps de jeu cette saison est de 572 minutes sur les 670 possible. Il a joué 6 des 7 matchs de Pyramide. Il a marqué 4 buts et délivré une passe décisive. Pyramide FC est 4e au classement avec 4 points. Une victoire, un nul et 0 défaite. 3 buts marqués et 2 encaissés. Le prochain match du Pyramide FC aura lieu le vendredi 22 novembre. Ils recevront la National Bank Sporting Club dans le cadre de la 3e journée du championnat. Place maintenant à la sélection. Avec un but en 4 matchs, Fiston Mayele peut toujours terminer meilleur buteur des Léopards lors des éliminatoires de la CAN 2025. Et pour ce, il doit marquer plus que Meshak Elia qui en compte déjà 2. Donc peut-être, comme Sébastien Desabre a dit qu'il va faire tourner son effectif, peut-être que Fiston Mayele aura sa chance et pourra débuter un match lors des éliminatoires de la CAN, pardon. Le cyborg congolais, bonne chance à lui, nous l'attendons dans la tanière, bien évidemment, même si j'aimerais qu'on titularise toujours Simon Banza. Nous quittons l'Égypte, nous allons cette fois du côté de l'Hexagone en France, où l'on jouait la 13e journée de Ligue 2, championnat français de 2e division. Et Lionel Passinzao enchaîne et prend le dessus face à Fabrice Ntsakala, mené au score par le FC Annecy de Fabrice Ntsakala. Rodez et Lionel Passinzao se sont largement imposé sur le score sans appel de 5-1. Titulaire, le gardien international congolais a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 11e fois consécutive. Voici par ailleurs ses statistiques. Durant ce match, Lionel Passinzao a réalisé 2 arrêts décisifs. Son temps de jeu cette saison est de 1062 minutes sur les 1254 minutes possibles. Il a participé à 11 des 13 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Lionel Passinzao, bon à savoir aussi, il totalise quand même 2 clean sheets cette saison. Et après ce succès, les Ruténois occupent la 11e place de Ligue 2 avec 15 points, 4 victoires, 3 nuls et 6 défaites, 24 buts inscrits contre 22 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Passinzao et ses coéquipiers, ce sera pour le compte du 7e tour de la Coupe nationale. Un déplacement sur le terrain d'Angoulême. Ce match est prévu pour le vendredi 15 novembre 2024 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Ça va mieux pour Lionel Passinzao et son club de Rodez. Ils viennent d'enchaîner avec un 4e match sans défaite. La semaine dernière, ils avaient tenu en échec le leader chez lui, le Paris FC, score final, 1 but partout, je pense. En tout cas, c'était un match nul. Et là, ils battent le 3e au classement. Et de quelle manière? 5-1 alors qu'ils étaient menés 1-0. C'est très bien pour Lionel Passinzao qui
va revenir revigoré en sélection. Et lui aussi espère aussi qu'il aura du temps de jeu lors des 2 matchs qui restent avec l'équipe nationale. Comment fera-t-il ce prochain match? C'est le 15 novembre, la veille du match contre la Guinée. Viendra-t-il avant? Laissera-t-il la place au deuxième gardien de Rodez? C'est une question que je me pose. Dans tous les cas, on verra lorsque le rassemblement va débuter. Comme c'est un match de coupe contre Angoulême, je me dis que le staff technique peut utiliser quand même son second parce qu'ils seront dans l'obligation de libérer le joueur quelques jours avant ce match. Et toujours dans le cadre de ce match-là, Lionel Passenza était face à un autre Congolais international du reste qu'on a vu il y a très très longtemps dans la tanière, Fabrice Ntsakala, qui avait été bien évidemment aussi titularisé du côté d'Annecy et qui a disputé par ailleurs l'intégralité de ce match, et cela pour sa deuxième fois consécutive. Son temps de jeu est porté à 731 minutes sur les 1253 minutes possibles. Ntsakala a participé à 10 des 13 matchs avec son club et après ce lourd revers, Annecy est 4e avec 22 points et 6 victoires, 4 nuls et 3 défaites, 21 buts inscrits contre 18 encaissés. Prochain rendez-vous pour Ntsakala et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 14e journée du même championnat. Un déplacement sur le terrain de Vesoul le samedi 16 novembre 2024 sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 13e journée. Messi, Manitou et Amiens accrochés. Amiens essaie a été contraint au partage à la maison par Martigues. Score final, un but partout. Sur le banc à l'entame de ce match, l'international congolais U20 Messi Manitou a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 89e minute. Son temps de jeu cette saison est aussi de 89 minutes sur les 1265 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 3 des 13 matchs avec son club. Après ce nul, les Amiénois occupent la 6e place au classement avec 20 points. 6 victoires, 2 nuls et 5 défaites. 17 buts inscrits contre 15 encaissés. Prochain rendez-vous pour Manitou et ses coéquipiers, ce sera pour le compte du 7e tour de la Coupe de France. Déplacement sur le terrain de Fleury 91. Ce match est prévu pour le samedi 16 novembre 2024 sous les coups de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en France, mais nous quittons la Ligue 2 pour la nationale 3e division française où l'on jouait la 12e journée. Valenciennes qui recevait Bourg-Péronas a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Sur le banc au coup d'envoi, Glody Lillet pour Maccabi est monté sur l'aire de jeu à la 32e minute. Profitant de sa montée, il a fait une passe décisive à la 78e minute pour l'unique but des siens. Glody Lillet pour voir son temps de jeu porté à 140 minutes sur les 1162 minutes possibles. Il aura participé à 6 des 12 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce revers à domicile, Valenciennes est 7e de national avec 4 victoires, 5 nuls et 3 défaites, 17 buts inscrits contre 16 encaissés. Prochain rendez-vous pour Valenciennes, ce sera pour le compte du 7e tour de la Coupe de France et un déplacement sur le terrain d'Arras le samedi 16 novembre 2024 sous les coups de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la France pour Israël où l'on jouait la 10e journée de la Ligat israélienne. Match nul, 0 but partout entre le Maccabi Haïfa et l'Apol Jérusalem. Vital Simba était sur le banc au début de match avant de faire son entrée au jeu à la 75e minute. Son temps de jeu cette saison est de 448 minutes sur les 967 de son équipe. Il a joué 7 matchs sur 10 et il a délivré une passe décisive. Le Maccabi est premier avec 20 points, 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 25 buts marqués et 10 encaissés. Prochaine journée. Le 30 novembre, ils se déplaceront sur le terrain du Petak Tikva dans le cadre de la 11e journée du championnat israélien. Nous quittons Israël. Nous allons cette fois du côté des UK en Angleterre où l'on jouait la 15e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. Et Doka Mb prend le dessus sur Peter Kioso. En effet, Watford et Oxford se sont affrontés hier soir. Une rencontre qui a tourné à l'avantage des Doka Mb, ses coéquipiers qui se sont imposés sur la plus petite des marges. Score final,
1-0. L'international congolais Idoka Imbe avait bien évidemment été titularisé avant d'être remplacé à la 77e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 1233 minutes sur les 1753 minutes possibles. Il a participé à 15 des 18 matchs avec son club, avec à la clé 5 buts inscrits. Quant à Jérémy Ngakia, convalescent, il n'a pas pris part à ce match. Son temps de jeu est de 121 minutes sur les 1753 minutes possibles. Ngakia n'a participé qu'à 2 des 18 matchs avec son club. Après ce succès, Watford est 4e de Championship avec 8 victoires, 1 nul et 6 défaites. 23 buts inscrits contre 22 encaissés. Prochain rendez-vous pour les Hornets, ce sera pour le compte de la 16e journée et un déplacement sur le terrain de Plymouth Argyle. Ce match est prévu pour le vendredi 22 novembre 2024 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Kwandruma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté d'Oxford, Peter Kyoso était également dans le 11 de départ de l'équipe visiteuse, mais il a été remplacé à la 68e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1322 minutes sur les 1638 minutes possibles. Kyoso a participé à 15 des 17 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Et après ce revers, Oxford est 16e de Championship avec 4 victoires, 5 nuls et 6 défaites. 17 buts inscrits contre 18 encaissés. Prochain rendez-vous pour Oxford et Peter Kyoso, ce sera pour le compte de la 17e journée et la réception de Middlesbrough le samedi 23 novembre 2024 sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Kwandruma à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce samedi 9 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.